j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je reprends, je suis dans la salle de bain, j'étais justement en train de me maquiller, je ne l'avais pas fait ce matin. Et du coup je me dis pourquoi pas vous montrer les produits que j'utilise en ce moment. Vous savez que je suis plutôt dans une démarche minimaliste, mais là on vient de déménager et du coup j'ai fait un petit peu de tri dans les produits que j'avais, même si je l'avais déjà fait il y a quelques mois quand j'avais fait mon challenge désencombrement. Mais là en fait je viens de terminer ces derniers jours, voilà, peut-être une semaine ou deux, ce nettoyant visage, la poudre nettoyante à la coco. Des petits prodiges, j'adore. Je l'ai découverte grâce à la box Nuo. Ouais, je crois que c'est ça. C'est une poudre extrêmement légère, je vous en ai déjà parlé, dans un packaging en aluminium. Et donc là, je l'ai terminée. Je l'utilise pour me nettoyer le visage le matin. Et comme elle n'est pas trouvable partout, je la trouve que sur le site de Nuo. Je vais la racheter, mais je ne vais pas faire une commande juste pour ça. Et pour l'instant, je crois que je n'ai pas besoin d'autres produits. Donc, je vais attendre un petit peu avant de passer commande. Et cette fois, je pense que j'en prendrai plusieurs. Je crois que la dernière fois, j'en avais pris 2 au cas où. Mais ça pas, même si ça dure longtemps, au bout d'un moment quand même, je crois que ma dernière commande, elle doit dater... Et ben ça date, je me souviens plus, mais il y a plus de 6 mois. Ouais. Donc je vais m'en racheter, mais en attendant, du coup j'ai regardé ce que j'avais dans mes placards pour me nettoyer le visage et j'avais un produit qui doit dater du moment où j'étais abonnée à la box Blissim. Donc c'est un gel nettoyant aussi pour le visage et je crois que la marque c'est Dermalogica. Voilà, c'est un petit flacon, c'est un gel nettoyant. Il fait 50 ml, mais je me dis, c'est parfait. Je veux juste me nettoyer le visage le matin, donc c'est très très bien. Il mousse bien, il n'a pas d'odeur spéciale, enfin moi je ne trouve pas de parfum. Donc il est vraiment nickel. J'ai pas regardé par contre avec l'application, la composition, si elle était nickel ou pas. J'ai pas pensé du tout. Mais bon, de toute façon, j'avais besoin d'un produit pour nettoyer. Et je voulais pas aller acheter encore un truc en supermarché ou quoi que ce soit. J'avais quelque chose qui répondait à mon besoin. Donc voilà, parce qu'il faut que j'écoule les produits que j'ai. Donc voilà, donc ça c'est celui que j'utilise pour me laver le visage. Et après, en crème hydratante, j'en ai 2 en ce moment. En fait, là j'utilisais celle-ci, pareil qui vient de la Blissim. J'avais fini toutes mes crèmes, donc je me dis il faut que j'utilise ce que j'ai déjà dans les placards. Donc de la marque Voilà, 96% d'origine naturelle. Donc c'est une crème de jour hydratante, toute simple. Et la semaine dernière, il a fait vraiment très très froid, mais vraiment très froid. Du coup, j'ai vu que j'avais une autre crème qui s'appelle Neige éternelle, qui est très bien de la marque Polar, qui est très bien justement quand il fait très froid. C'est une crème jeunesse aux fleurs arctiques. Et ça répondait bien aux besoins. Elle est vraiment très hydratante. Cette crème forme un véritable bouclier protecteur anti-âge. La peau est hydratée et retrouve fermeté et élasticité. Les rides et ridules diminuent, laissant la peau parfaite, éclatante de jeunesse. Bon, moi j'avais vraiment prise pour le côté hydratant face au froid et ça a bien marché. Et là, vu qu'il fait moins froid, je suis en train d'essayer de terminer celle-ci. Donc j'ai celle-ci à terminer d'ici la fin de l'hiver. Donc ça devrait le faire. Toutes les deux des petits formats, elles font 30 ml, je crois, chacune. C'est pas marqué sur la deuxième, mais je pense que ça fait 30 ml chacune. Et après, je mets en bébé crème cette crème-là, qui est de la marque Cultive. Une bébé crème hydratante. Au début, je voulais me racheter... comment elle s'appelle? Je ne sais plus si c'est une bébé crème ou une CC crème. Je crois que c'est une CC crème. Ah oui, de la marque Herborian. Et je la trouvais, enfin j'ai trouvé sur Amazon à un prix correct, mais le colis s'est perdu. Donc je ne l'ai pas reçu, ça m'a saoulée, donc du coup après je ne l'ai pas recommandé. Mais, et je crois qu'elle n'est pas sur le site de Nuo. Il faudra que je regarde. Ou sinon j'achèterai peut-être sur le site Greenwiz,
que j'aimais bien aussi. Donc je verrai, mais là c'est compliqué avec la nouvelle maison. En fait, l'adresse n'est pas répertoriée encore dans les GPS. Et donc le facteur livre bien le courrier normal à la bonne adresse. Mais en revanche, dès que c'est un autre transporteur que la poste, c'est ingérable. Donc voilà, donc pour l'instant j'évite de commander par internet, on verra dans quelques semaines. Quand c'est possible de se faire livrer en locker, voilà ça va, il n'y en a un pas trop loin. Mais dès lors qu'il faut une livraison à la maison, c'est trop compliqué. Donc pour la crème Herborian, je vais attendre un petit peu, mais en attendant j'ai celle-ci qui fonctionne bien. Donc moi c'est une teinte claire. Là c'est pas précisé, mais je me souviens que c'était une teinte claire. Contient des actifs hydratants et protecteurs issus de légumes français, betteraves, chicorée et épinards. Vegan et sans parfum. Et pareil, je crois que je l'avais eu dans une box soit Blissim, soit Nio. De toute façon, j'ai eu que ces deux-là, donc c'est une des deux. En général, Nio, ils évitent les... Quoique non, pas toujours. J'allais dire, ils évitent les contenants en plastique, mais pas toujours. Pas toujours, pas toujours. Mais en tout cas, elle est très bien aussi. J'utilise en complément de la crème hydratante et j'aime bien. Et du coup, en termes de maquillage, bah, en ce moment, j'utilise que mon crayon noir parce que le vert, bah, il est inutilisable, il est trop petit. J'ai essayé d'en recommander un pareil sur Amazon. Bah, c'était en même temps que la crème, il n'est jamais arrivé. Donc, j'irai en magasin. Et du coup, sinon, en mascara... qu'est-ce que j'utilise? J'utilise celui-ci en ce moment. Pareil, je n'avais pas retrouvé la marque Lavera, donc j'avais celui-ci qui venait de Blissim, donc je l'utilise. Et ma fille m'a fait un cadeau, la plus grande de mes filles m'a fait un cadeau il y a quelques jours. Elle m'a acheté un petit peu de maquillage chez Action. Et dedans bah, il y avait un mascara noir de Max More. Et du coup, bah, je l'ai testé ce matin, il est très bien. Très agréable à utiliser, il s'applique super bien. Très facile. Donc voilà, voilà. Et sinon, bah, c'est tout en termes de rouge à lèvres. Je n'ai plus mon rouge à lèvres fétiche. Enfin, si, je l'ai, mais il est vide. Je suis un peu dégoûtée. C'était un Maybelline. Un Maybelline Rose Diamonds. Et bah, je suis arrivée au bout. Donc je suis un peu déçue parce que c'était vraiment mon préféré. Et il n'y a pas longtemps, j'en ai acheté un de la marque Anne Diane, qui est quelque chose, qui est une marque vegan. Alors j'aimais bien la teinte, ça fait très nude, très clair, mais il est trop sec en fait, il n'est pas du tout agréable à utiliser. Et quand on met sur les lèvres, ça fait vraiment... c'est pas pâteux, mais on a l'impression d'avoir les lèvres complètement figées. Donc j'aime pas du tout. Donc là en ce moment je mets plus de rouge à lèvres en revanche. Et j'ai plus de baume hydratant non plus. Et j'ai regardé ce que j'avais dans mes placards et justement je crois que c'est en décembre ou novembre, je sais plus. J'ai retrouvé, bah, ça venait pareil de je pense la box Biclean, il est tout collant. C'est un soin hydratant pour les lèvres, pareil, un noix de coco, Everyday Vacay Coconut Lip Oil, donc de la marque Ciaté. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est pas évident, ça brille. Donc c'est un petit flacon avec un embout applicateur. Et franchement, j'adore. J'en mets le matin, au moment où je me prépare, un petit peu sur mes lèvres. Et franchement, c'est hydratant. C'est comme un gloss. Et en plus, il y a le goût de la noix de coco, donc c'est très très bien. Son seul défaut, c'est qu'il faut toujours le tenir comme ça, debout. Sinon, il a tendance à couler dans le bouchon. Et du coup, après, on en a partout. Donc, c'est vraiment pas agréable. Mais il faut penser à le garder debout. Et là, il n'y a pas de problème. Donc, ça, j'adore. Je pense que ça venait de la Blissim aussi. Il faut que je vois si je peux le retrouver. Parce que, pour le coup, ça, j'aimerais bien en avoir un, toujours, de secours. Notamment pour l'hiver, où on a les lèvres plus sèches. C'est en ce moment je suis très noix de coco entre la poudre nettoyante, ça plus, ah oui je vous ai pas dit pour me démaquiller le soir. Maintenant j'utilise plus que de l'huile de coco. Vous voyez, j'ai un petit pot de yaourt comme ça avec les couvercles que j'avais réutilisables que j'avais acheté pour mes yaourts. Donc j'en ai pris un pot, j'avais un gros bocal d'huile de coco.
et du coup que j'utilisais surtout pour les cheveux des filles. Et du coup j'ai rempli mon petit pot comme ça. Et du coup je l'ai dans la salle de bain, c'est quand même vachement plus pratique que le gros bocal. Et du coup j'en prends une petite partie avec mes doigts le soir quand je vais me démaquiller, je réchauffe l'huile dans mes doigts. Je me masse les yeux, après je rince avec un coton lavable, avec un petit peu d'eau chaude dessus, histoire que ce soit plus agréable et que ça retire bien l'huile. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'utilise pour me démaquiller, c'est top. Et du coup, entre la poudre nettoyante à la noix de coco, l'huile de coco pour me démaquiller et le baume à lèvres à la coco aussi, ça fait très coco. Mais je trouve que c'est une odeur et une senteur très agréable pour l'hiver parce que je trouve que c'est très chaleureux et du coup c'est très réconfortant. Donc j'aime beaucoup en ce moment. Ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, et en termes de parfum, j'utilise plusieurs parfums. J'ai celui-ci en ce moment que j'aime beaucoup. C'est celui que je mets en ce moment, c'est l'Interdit de Givenchy. Et avant, l'année dernière, j'ai utilisé celui de Trésor de Lancôme, je crois. Donc j'alterne, mais en ce moment, je suis sur le Givenchy que j'aime bien. Et j'ai ressorti ma crème pour les mains parce que j'ai les mains hyper sèches. Je l'ai depuis au moins, je sais pas, 3-4 ans. La crème de soin de la marque Repère, de la marque Intermarché. Elle est très bien. Elle est au beurre de karité. Ça fait un petit moment que je l'ai parce qu'en fait j'en ai eu d'autres entre temps, de la marque Yves Rocher, puis d'une autre marque aussi. Et du coup j'ai fini les autres en premier parce que c'était plus petite et du coup il me restait encore celle-ci. Ah, et sinon je sais pas si je vous avais dit en automne. Non, je pense que j'avais filmé mais que finalement j'avais pas mis le vlog en ligne. Je m'étais acheté des vernis. J'étais allée chez Kiko pour tester. Je connaissais la marque mais je n'étais jamais rentrée dans la boutique. Et du coup je me suis choisi quelques petits vernis. Du coup je m'étais pris un vert, un rouge, mais un rouge un petit peu brillant. Je sais pas si vous allez voir les teintes. J'avais pris aussi un prune. Et enfin un bleu. Et du coup ce que j'ai mis beaucoup en automne c'est le rouge et le vert. Et là justement vu que j'ai fini tout ce qui est travaux, peinture, nettoyage et tout ça, j'avais envie de me remettre du vernis et du coup je pense que je vais mettre, quoique je suis habillée en bleu aujourd'hui. Allez, je pense que je vais partir sur le... J'hésite. Je les aime tous en fait. Je les trouve très bien. Par contre, ils sont un petit peu clairs, donc il faut vraiment mettre 2 couches parce que sinon ça fait pas joli. Il faut vraiment mettre 2 couches, mais ils ont de très jolies teintes et en plus ils sont vraiment pas chers. J'ai trouvé ça vraiment donné le prix. Je n'ai regardé que les vernis, mais j'y retournerai. Quoique ici je suis plus loin, je sais pas si j'en aurai à proximité. Mais je regarderai la prochaine fois les crayons pour les yeux et les mascaras et même les vernis. Mais en tout cas, je suis très contente des vernis, donc j'en achèterai d'autres teintes parce que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'hésite entre ces deux-là pour aujourd'hui. Je sais pas. Je suis en bleu, donc je dirais bien le bleu, mais j'aime beaucoup le rouge aussi. Ah là là là, c'est dur. Je pense que je vais prendre le rouge. Je vais aller faire ça d'ailleurs dès maintenant. Un des trucs bien, une fois qu'on est propriétaire, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut sur le plafond et les murs. Et du coup, dans la chambre des garçons, on leur a mis des étoiles et la lune aussi, fluorescentes au plafond. Bon là, on voit pas très bien parce qu'on est en journée et on est côté nord. Mais du coup, voilà, le soir, quand ils ont la lumière éteinte, ils ont leurs petites étoiles au plafond et du coup, plus besoin de veilleuse. Et eux qui adorent des étoiles, c'est trop chouette. Et mon fils qui est fan de Mario, du coup on lui a pris les stickers Mario et du coup on lui a mis sur les murs de sa chambre et du coup ça fait trop bien. Enfin moi je trouve que ça fait bien. Et lui il est très 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 content. Et la plus jeune de mes filles a eu 10 ans en décembre. Et un des cadeaux qu'elle a eu pour son anniversaire, c'est que je lui ai pris un abonnement à la box Cube Jeunesse. Et je l'ai pris pour 6 mois. Je voulais tester parce que je suis pas sûre qu'à... Enfin, moi, je l'ai testé et j'aimais bien le principe de recevoir un livre tous les mois. Mais disons que je trouvais que c'était cher par rapport au contenu de la box. Donc, c'était un cadeau de ma sœur. Donc, c'était très chouette et hyper
agréable à recevoir. Mais je suis pas restée abonnée moi-même parce que je trouve que c'était trop cher pour ce que c'était. Et par contre, je me dis, bah, pourquoi pas tester la box jeunesse? Parce que c'est vrai que pour les enfants, recevoir quelque chose tous les mois, je pense que ça peut être sympa. Et puis eux, ils s'occupent pas du prix, c'est pas eux qui payent. Et du coup, je me dis, bah, pourquoi pas tester pour ma fille de 10 ans qui lit beaucoup. Et c'est vrai que bah, quand on va en médiathèque, enfin en tout cas dans notre ancienne médiathèque, au bout d'un moment, mes filles, mes enfants avaient tout lu. Surtout mes filles. Et du coup, on était avec un choix assez restreint à la fin. Et c'est pour ça que fin 2024, j'ai acheté pas mal de livres d'occasion pour ma grande. Et ma deuxième fille, bah, du coup, elle était sur Harry Potter et tout ça. Donc, c'était des gros livres. Donc, ça a duré un petit peu plus longtemps. Mais là, elle a fini Harry Potter. Elle est encore dans les cités, les gardiens des cités perdues, je crois. Mais là, comme on change de médiathèque, je sais pas s'ils auront la suite dans la nouvelle. Donc, on va voir. Mais du coup, je lui ai pris la box jeunesse. Et dans la première box qu'elle a eue, elle l'a reçue la semaine dernière, elle a eu un magazine. Donc, Okapi. Là, c'est ma vie d'ado. Donc, c'est le 10-15 ans. Voilà. Euh, qu'elle a lu. Je crois qu'elle a aimé, mais je crois qu'elle a lu très très vite. À la fin, il y a une pub pour un hors-série des Royaumes de Feu. Elle a adoré cette série. Je sais pas si elle a vu la pub à la fin. Et normalement, dans la box cube, vous avez un roman plus 2 magazines. Et en revanche, elle a eu un seul magazine, mais elle a eu 2 romans. Bon, ils sont tout petits par rapport à ce qu'elle lit, hein, mais je trouve ça chouette parce que ça permet de changer. Elle a eu V comme voleur de Jean-Claude Mourleva. Donc ça, c'est un auteur très classique pour la jeunesse, un auteur très 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 connu, mais voilà, qui commence à dater un petit peu. Là, c'est un petit roman à partir de 11 ans chez Pocket Jeunesse. Et elle a eu aussi L'Histoire au galop, Talia, la cavalière d'Olympie, d'Hélène Montardre. Donc ça, par contre, c'est une autrice que je ne connais pas du tout. Et c'est à partir de 10 ans. Donc là, ça se passe à Olympie, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça va être un petit peu mythologie grecque, je pense. Donc c'est bien. Et après, il y en a d'autres visiblement. Il y a une suite. Ouais, visiblement, il y a une suite. Et bah là, du coup, il y a d'autres auteurs aussi. Je crois qu'on en a dans la bibliothèque, dans le salon, d'autres de cet auteur. Donc, elle a eu ces livres. Donc, il y en a un qui fait 140 pages. Et l'autre, il doit être tout petit. L'autre... Ah bah non, bah l'autre, il fait 150 pages. Donc, celui-ci qui est plus petit en termes d'épaisseur, il fait plus de pages que l'autre. Donc, ça ne doit pas être la même épaisseur de papier. Ouais, c'est ça. Le papier ici est plus épais que l'autre. Alors, voilà. C'est un peu trompeur, hein. Vous voyez? C'est vraiment trompeur. Celui-ci a plus de pages, alors qu'il est beaucoup plus fin. Donc, elle a eu ça. Elle les a pas encore lus parce que bah, là, elle était sur... Enfin, elle est toujours dans... Les gardiens s'étaient perdus. D'ailleurs, hier soir, elle était un petit peu dégoûtée. Elle a oublié son livre à l'école. Donc, elle n'a pas pu lire son livre hier soir. Mais je vois qu'elle en a un autre ouvert sur son bureau. Donc, elle a dû commencer celui-ci, que je lui ai acheté en fin d'année. Donc, voilà. Et bah, du coup, j'ai mis mon vernis. Bon. J'ai un petit peu dépassé, donc je vais aller enlever avec du dissolvant un petit peu après. Mais j'attends qu'il soit bien sec parce que sinon, je sens que j'en ai enlevé un petit peu trop. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs de chez Kiko. Et du coup, cet après-midi, on va aller chercher les lunettes de ma grande qui sont arrivées. Ça a mis moins d'une semaine. On y est allé jeudi dernier, donc jeudi midi. Et hier après-midi, on était mardi. Et... C'est le premier fondant que je fais fondre dans la nouvelle maison. Ça fait un mois qu'on a emménagé, mais c'est la première fois que je le fais. Je l'ai tout nettoyé, il était plein de cire partout. Là, je crois que le fondant que j'ai choisi, il est un petit peu trop gros par rapport à mon brut parfum. Donc je pense que ça va dégouliner, mais peut-être pas. Il n'est pas top ce brut parfum. Pour les petits fondants, ça va. Mais il me faudrait des rebords plus hauts. Donc celui-ci, je me souviens que je l'avais acheté à Jiffy. Il y a peut-être 3-4 ans. Ouais. Donc il faudrait que je vois si je peux en trouver un qui a des bords plus hauts. Parce que j'en ai plein en fait des gros fondants. Et du coup, bah, je trouve ça un petit peu dommage de les couper pour pouvoir les mettre dedans. Là, je l'ai mis en entier. C'est un gland. Je sais pas si vous allez reconnaître.
c'est un gland. Donc, fait plutôt penser à l'automne. Et la senteur, c'est pomme cannelle. Oui, je crois que c'est pomme cannelle celui-ci. Soit pomme cannelle, soit vanille cannelle. Je sais plus. Mais en tout cas, ça sent super bon la cannelle. D'ailleurs, vous, je sais pas, mais moi j'ai gardé, j'ai gardé ma déco d'hiver. J'ai pas grand chose, hein. J'ai juste un petit renne tout blanc et un petit ourson tout blanc. C'est tout ce que j'ai, mais ça me va très bien. Autant on a rangé le sapin, mais j'ai gardé ça puisque finalement, bah, on est toujours en hiver. Les gens ont tendance à remballer toute la déco de Noël et tout ça dès que Noël est passé. Mais en fait, ce n'est que le début de l'hiver. Donc tout ce qui me rappelle un petit peu l'hiver, je laisse pour l'instant. Et on mettra les décos de printemps bah, quand on sera au printemps. Je viens de vous dire que j'ai laissé ma déco d'hiver. Bah, en fait, tout ce que j'ai dans la maison en déco, c'est juste ça. La lampe, là, bon, elle n'a plus de pile, mais ça n'empêche pas qu'elle est quand même très jolie. Avec mon petit renne et l'ourson et 2 pommes de pin. Mais sinon, c'est tout ce qu'on a en décoration. Je suis pas très déco. De toute façon, j'ai pas de surface pour pouvoir poser de la déco, donc ça me va très bien. Alors, est-ce que ça va déborder ou pas? Pour l'instant, ça mousse. Je sais pas pourquoi ça mousse. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de déborder, mais on va éviter de faire bouger la table. Mais ça sent trop bon. Alors, hier après-midi, nous sommes allés à la médiathèque qui vient de réouvrir parce que l'ancienne bibliothécaire a pris sa retraite au mois de décembre. Et du coup, ils avaient mis une annonce parce qu'ils cherchaient une nouvelle bibliothécaire à laquelle j'avais postulé, à laquelle je n'ai pas été prise, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on a fait la rencontre de la nouvelle bibliothécaire. Alors, déception parce que la bibliothèque est vraiment minuscule, il n'y a vraiment pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. Et elle a mis une éternité à faire l'inscription, c'est pas grave. Mais bon, j'ai réussi quand même à motiver 3 des enfants à y aller. Enfin, de toute façon, il y en avait un qui n'était pas disponible parce qu'il est en stage. Et donc, je vais quand même vous montrer ce qu'ils ont choisi. Alors, il faut savoir que quand je vais à la médiathèque avec les enfants, je les laisse toujours choisir ce qu'ils veulent. Des fois, je leur prends des trucs en plus, mais je les laisse aller dans la médiathèque. Ils choisissent ceux dont ils ont envie et puis après, on voit ce qu'on en fait. Donc, mon fils qui a 4 ans et demi, faut pas oublier, il a choisi Je lis avec mon ami Gafi. Alors, il a pris celui-là parce que, en fait, on en a déjà un livre de Gafi à la maison et du coup, bah, il l'a reconnu. Il dit ah, c'est le même. Bon, c'est pas la même couverture, c'est pas la même histoire, mais du coup, il a eu envie de prendre celui-ci. Donc, il y a 4 petites histoires dedans. En général, c'est assez drôle. Moi aussi, je lisais Gafi quand j'étais petite. J'aimais beaucoup. Donc, vous voyez, c'est illustré. Il y a un petit peu de texte et pas beaucoup, mais en général, c'est assez drôle. Donc, Gafi, c'est un petit fantôme. Ensuite, il a pris Le secret des patins d'argent de Geronimo Stilton. Donc, c'est des petites enquêtes. Je sais pas s'il y en a une ou plusieurs. Donc là, c'est à partir de 8 ans normalement, mais il avait envie de celui-ci. Je pense que c'est la couverture qui a dû lui plaire. Voilà, il a pris ça. Et enfin, il en a pris un 3e. C'est trop injuste. Quand un petit frère arrive, tout le monde s'extasie, c'est injuste. Mais quand il grandit, qu'il veut faire tout comme les grands, et qu'il n'a pas le droit, c'est trop injuste. Une histoire pour assurer les grands frères ou les grandes sœurs. C'est très petit, c'est pour les premières lectures normalement. Ouais, pareil. Petites illustrations, un tout petit peu de texte. Donc hier soir, on les a pas lus parce qu'il s'est endormi avant qu'on lise les histoires. Et mon fils de 6 ans et demi, bah lui, il a pris des BD. Il a pris L'Effet Valentine, La Princesse des Neiges. Je connais pas du tout cette BD. Ensuite, il a pris Le Club des 5 et Le Trésor de l'île. Je ne savais pas, enfin je connais Le Club des 5, mais je ne savais pas qu'il existait aussi en BD. Et enfin, il a pris Pepper et Carotte. Bah, il a pris le tome 2, il n'a pas fait attention, mais bon, il commence à peine à lire, donc c'est normal, il ne fait pas encore très attention. Donc là, c'est une jeune sorcière et son chat Oru. Et c'est plusieurs petites histoires, en fait, dans celui-ci. On a lu les 2 premières.
On a lu La soirée pyjama. Et le premier, c'était Rangement d'automne. Bon, honnêtement, moi, j'ai pas beaucoup aimé. J'ai pas beaucoup aimé, mais c'est pas grave. Mais ce qui était bien, c'est que, en fait, hier soir, quand, comme son petit frère, il s'était déjà endormi, j'ai pas voulu allumer la lumière du plafond, donc on a pris juste la lampe de poche. Et comme on était dans le noir, bah, finalement, c'était plus facile pour l'aider à suivre, parce que comme ça, il savait où est-ce que j'en étais, parce que je n'éclairais que la bulle, enfin l'image où je lisais. Du coup, voilà, on passait, et du coup, c'était plus facile pour lui bah, de voir l'image et de savoir où est-ce que j'en étais dans la lecture. Donc j'ai trouvé ça, finalement, c'était un heureux hasard et c'était assez chouette. Donc, je vous dirai si on a aimé les BD quand on les aura lus. Et du coup, bah, j'avais aussi ma fille qui a 11 ans et demi avec moi. Voilà, c'était plus compliqué de trouver un livre. Parce qu'en ado, ils n'avaient pas grand-chose. Et ce qu'ils avaient, bah, elle l'avait déjà lu. Hein. C'est une grande lectrice aussi. Mais du coup, elle a pris un livre de Eve Chase. Je ne l'ai pas là parce qu'elle a dû l'emmener au collège, je pense. Je ne sais plus le titre. Je vous redirai plus tard. Et elle a pris sinon L'accro du shopping à une sœur de Sophie Kinsella. Vu qu'elle savait pas trop quoi apprendre, je dis bah Sophie Kinsella ça devrait aller, même si c'est pas normalement pour les ados, mais moi je l'ai lu quand j'étais au lycée, donc je pense que ça passera aussi. En général c'est une comédie, donc ça devrait lui plaire. Et sinon bah après elle a pris des BD, même si elle les a déjà lues. Elle a pris deux Rugbymen qu'elle a déjà lu dans l'ancienne médiathèque, et elle a pris aussi un tome des Cops en BD. Voilà, et bah, pour les autres j'ai rien pris parce que mon fils n'est pas là en ce moment. Je lui ai réservé un tome de One Piece, mais c'est pas le tome où il en est, donc il faudra que je lui prenne d'occasion le précédent. Et pour ma fille qui n'est pas venue à la médiathèque, bah, elle est encore en train de lire un livre de l'ancienne médiathèque, et je lui ai réservé la suite bah, en ligne, donc on verra. J'espère qu'ils seront arrivés la semaine prochaine, parce que je sais qu'elle va le finir vite. Enfin là, elle est sur plusieurs livres en même temps, en fait, parce que l'autre soir, elle avait oublié son livre à l'école. Et bah, du coup, elle a commencé un autre livre qu'elle a fini hier soir. Et du coup, bah, hier soir, elle n'avait pas envie de replonger dans le gros livre, donc on a repris un petit. Donc elle est sur plusieurs livres en même temps. Donc voilà. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant pour ce vlog parce que je pense qu'il est déjà assez long. Et on se retrouve bah, dans quelques jours.